الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez passé une bonne moitié de ce mois de Ramadan dans un contexte spécifique, de confinement. Je pense que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui arrive aux croyants est un bien. Et donc, il nous appartient de tirer meilleure partie donc, de ce mois particulier de Ramadan, bien qu'on soit dans une période de preuve. Mais le croyant, il doit essayer de tirer meilleure partie de cela. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences néfastes à cette période de pandémie, mais le croyant essaie de tirer son épingle du jeu. Et je pense que, alhamdulillah, peut-être ce Ramadan sera l'occasion pour certains, parmi nous qui n'arrivent jamais à finir le Coran, de le finir. Puisqu'on est confiné à la maison, il faut mettre ce temps à profit pour faire le maximum d'actes d'adoration et se rapprocher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas passer le temps à se plaindre, mais plutôt à essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre situation par rapport à cela. Alors, ce soir, on va essayer de s'entretenir sur le sujet de la zakat. Alors, la zakat, c'est un sujet qui est important et parfois le sujet est négligé par la plupart d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'on a jugé utile, au lieu de parler seulement de la zakat al-fitr, mais de parler également de la zakat de façon générale. Et bien sûr, ce sujet, on va l'aborder sur 8 points. Il y a 8 points qu'on va aborder dans ce sujet-là, Inch'Allah. Le premier point, on va définir ce que c'est que la zakat. Ensuite, deuxième point, on va parler des mérites de la zakat, de le monde de façon générale. Troisièmement, quel est le statut de la zakat? Quatrièmement, les conditions d'obligation de la zakat. À quel moment la zakat devient obligatoire? Donc, il y a des conditions qui sont liées à celui qui doit donner la zakat. Il y a des conditions qui sont liées au bien d'où on sort la zakat. Cinquième point, les catégories des biens qui sont soumis à la zakat. Ce n'est pas tous les biens desquels on doit sortir la zakat. Il y a un certain nombre de catégories qui ont été définies. Et pour chaque catégorie, il y a une façon de le faire. Sixième point, les destinataires de la zakat. Lorsqu'on sort la zakat, à qui est-ce qu'on doit la donner? Septième point, une zakat particulière parmi les biens soumis à la zakat, évidemment, mais de façon spécifique, comme dans le Ramadan, c'est zakat al-fitr. On va parler de zakat al-fitr. Et puis, huitième point, on va terminer par la sadaqa, le monde non obligatoire, qui est aussi quelque chose à ne pas négliger. Alors, en termes de définition, ce qu'il faut retenir, c'est que la zakat, quand on dit zakat, c'est un terme arabe qui peut avoir deux sens en langue arabe. Ça peut signifier l'augmentation, ça peut signifier également la purification. Donc, quand on dit zakat, on fait allusion à une augmentation et on fait allusion également à une purification. Donc, les deux sens se retrouvent dans la zakat légiférée par l'islam, car la zakat que l'islam nous demande de faire purifie celui qui donne la zakat de l'avarisme. Ça le purifie également des péchés. Et puis, deuxièmement, la zakat purifie les biens et permet à ces biens-là de fructifier. Donc, le sens de la purification et de l'augmentation se retrouve ici dans la zakat légiférée par l'islam.
Et ce qu'il faut savoir, comme cela a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tout bien que l'homme acquiert, il s'y trouve une part de bien et une part de mal. Lorsque l'homme fait l'aumône, la sadaqa ou la zakat de ce bien-là, le mal qui s'y trouve s'en va et il reste le bien. C'est ce qui fait que, en faisant la zakat, votre bien, votre richesse va se fructifier. Et c'est pour cela que les savants considèrent que celui qui a un bien, qui n'a pas atteint le niveau de donner la zakat obligatoire, il lui est quand même recommandé de sortir l'aumône surrogatoire de ce bien-là. Masalan, si on dit que le minimum imposable pour donner la zakat est de 5 000 $ par exemple, vous n'avez pas 5 000 $, mais vous avez 1 000 $. Et donc, il est recommandé de sortir l'aumône, la sadaqa, qui n'est pas l'aumône obligatoire, qui est surrogatoire de cet argent-là pour purifier votre argent et pour que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et à travers l'action que vous avez fait, ce soit une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente cette grâce-là sur vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat At-Tawbah, au verset 103, « Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu wasi'un alim » Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, parlant du prophète alayhi salatu wa salam, prélève de leurs biens une sadaqa. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. Donc on voit ici dans ce verset de Surat At-Tawbah que le fait de donner l'aumône permet de purifier celui qui donne l'aumône, de purifier également les biens dont on sort l'aumône et également de bénir la personne qui donne l'aumône. Donc si on veut avoir la baraka, il faut prendre pour habitude de donner l'aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui donne l'aumône de son bien, cela enlève le mal qui s'y trouvait dans ce bien. Comme cela est rapporté par Imam Tabarani et Ibn Khuzayma. C'est une purification, comme je l'ai dit, pour celui qui donne l'aumône et également pour l'argent, pour son bien. La zakat fait augmenter les biens, ne les diminue pas. En aucune façon, la zakat, l'aumône ne peut vous rendre pauvre. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne donnent pas l'aumône, et qui pensent qu'en donnant l'aumône aux autres, l'argent qu'ils ont, l'argent qu'ils ont là va finir. Subhanallah, c'est bien le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith rapporté par Muslim, que l'aumône ne réduit jamais le bien. Quand on a un bien, si on enlève l'aumône de ce bien, cela ne va jamais réduire notre bien. Que dire alors de l'aumône la plus élevée qui est la zakat? Donc cette zakat-là, elle est une purification et une cause d'augmentation des biens. Ça, c'est du point de vue linguistique. Du point de vue de la charia, de la législation de l'islam, la zakat, c'est une adoration qu'on fait pour Allah en sortant une partie précise d'un bien précis qu'on donne à des personnes précises avec l'intention de donner la zakat. Et il y a 4 termes ici qui sont importants dans la définition. Premièrement, c'est que la zakat, c'est une adoration qu'on fait pour Allah. Ça fait appel à ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité dans l'acte. Celui qui donne la zakat, il faut qu'il le fasse pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il donne la zakat pour qu'on dise qu'il est généreux, alors il n'aura pas de récompense auprès d'Allah. Mieux, cela peut être une cause de son châtiment. Il faut qu'il donne la zakat ou bien l'aumône légal en vue de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, en sortant une partie précise. Donc la zakat, ce n'est pas ce que toi tu veux que tu donnes. C'est une partie, une portion qui est déterminée par le législateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bien, la quantité de bien à donner est précisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième terme important,
d'un bien précis. Il ne s'agit pas de n'importe quel bien. Il y a des biens où on n'enlève pas la zakat dedans. Il y a des biens où on enlève la zakat. Et quatrième point important, qu'on donne à des personnes précises. Donc si tu as respecté tous les autres points et que tu donnes ça à quelqu'un qui ne fait pas partie des personnes précises qui ont été spécifiées par Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, ce n'est pas la zakat. Et cinquième élément de cette définition, avec la niyya, avec l'intention de donner la zakat obligatoire. Et ça, c'est important. À titre d'exemple, quelqu'un qui doit donner sa zakat, et puis ce matin, il se réveille, il y a un nécessité qui est devant chez lui, qui a besoin d'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une aumône aux nécessités de, par exemple, 500 $. Il donne les 500 $. Et puis après, quand le monsieur est parti, il s'assoit, il fait ses comptes. Il voit qu'il doit donner la zakat et que le terme est arrivé. Il doit donner 1000 $ de zakat. Est-ce que les 500 $ qu'il a donnés, il peut dire, bon, je considère ça comme étant une partie de ma zakat là? Parce qu'au moment où il donnait ces 500 $, il n'avait pas l'intention de payer sa zakat. Voici la définition. Deuxième point, c'est qui a rapport avec les mérites de la zakat. La zakat, Allah subhanahu wa ta'ala a répété l'incitation à payer la zakat 82 fois dans le Coran. Et à plusieurs reprises, il a associé la zakat à la prière. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Et ça, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala revienne sur un sujet dans le Coran de façon régulière, montre l'importance du sujet. Et donc, ça montre le mérite et l'importance de la zakat en islam. Deuxième point par rapport au mérite, c'est que la zakat, c'est un rukn min arkan al-islam. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam, comme cela a été rapporté par le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est bâti, ou l'islam repose sur 5 piliers. Le fait de témoigner qu'il n'y a aucune divinité qui mérite adoration sauf Allah, et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Le fait d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, le fait de jeûner le mois de Ramadan et le fait de faire le hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que l'islam repose sur ces 5 choses-là, parmi lesquelles la zakat. Ça montre l'importance de la zakat. Troisième point qui montre l'importance de la zakat et son mérite, c'est que c'est une des causes de l'entrée au paradis. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma ya'jahun, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Et Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, les pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, seront dans des jardins et parmi des sources recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah termine par quoi? وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et dans leur bien, il y avait un droit pour le mendiant et il y avait un droit également pour le déshérité. Bima'ana, ils donnaient une partie de leur bien en aumône. Et ça montre l'importance de la zakat et de la sadaqa. Et on termine par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, enseigne-moi une œuvre qui va me faire entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire,
adore Allah et ne lui donne aucun associé. Adore Allah et ne donne aucun associé. Ça, c'est une incitation au tawhid. Accomplis la prière, acquitte la zakat et lie les liens de parenté. Ça nous montre les mérites, les grands mérites de la zakat. Le troisième point, c'est qu'il y a un rapport avec le statut de la zakat. La zakat est une obligation d'ordre individuel selon le consensus de la communauté. Atteste cela le Coran et le Karim. On a dit il y a plus de 82 versets qui en parlent. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels la zakat était les piliers de l'islam, et également les récits des compagnons et des premiers musulmans qui attestent que ceux qui refusaient de donner la zakat, Abu Bakr Siddiq les a combattus jusqu'à ce qu'ils donnent la zakat. Et donc, c'est quelque chose qui fait l'unanimité de la communauté. Et c'est quelque chose qui doit être connu de façon tacite par tous les musulmans. Ce qui fait que celui qui nie son caractère obligatoire, malgré les preuves qu'on lui présente, devient mécréant, même s'il donne la zakat. Cette zakat-là n'a aucune importance. Quant à celui qui croit en son obligation, mais ne la donne pas par avarice, en pensant par ignorance que cela va finir son bien, n'est pas mécréant, selon l'avis de la majorité des ulama, mais il commet un grand péché et il est sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, inna kathiran min al-ahbar wa al-ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladhina yaknizun adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Fabashshirhum bi'adhabin alim. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, en traduction rapprochée, il dit, oh vous qui croyez, beaucoup parmi les rabbins et les moines dévorent les biens des gens de façon illégale, en leur obstruant le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annoncent leur un châtiment douloureux. Donc on voit ici que ceux qui refusent de donner la zakat sont sous la menace du châtiment du feu de l'enfer. Et Allah même, il précise le châtiment. Il dit le jour, Yawm al-Qiyamah, dans ce feu de l'enfer, où ces trésors qu'ils ont thésaurisés et ils ont refusé le droit des pauvres seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front et flanc et dos. Voici ce que vous cautérisez pour vous-même. Goûtez de ce que vous avez cautérisé dans la vie de la dunya. Surat al-Tawbah, versets 34 à 35. Une fois qu'on a compris que la zakat est une obligation et que c'est même un pilier parmi les piliers de l'islam, le quatrième point qu'on regarde, quelles sont les conditions pour que quelqu'un soit assujetti à la zakat. Il y a deux groupes de conditions. Il y a des conditions qui sont liées à celui qui doit donner la zakat. Et il y a des conditions qui sont liées au bien que possède la personne qui doit donner la zakat. Alors, et donc, pour ce qui concerne celui qui doit donner la zakat, la première condition qu'on demande, c'est al-Islam. Al-Islam. On ne demande pas aux mécréants de donner la zakat sur une base régulière. Mais, même s'il le fait, cela n'est pas accepté de lui. Par contre, on demande qu'il devienne musulman, et une fois qu'il devient musulman, alors on lui demande de payer la zakat, et on ne lui demande pas de payer la zakat des années qu'il a passées dans la mécréance et qu'il n'a pas donné la zakat dans cette période-là. Non, car cela ne lui était pas demandé. Deuxième condition sur la personne, c'est la liberté. Al-Hurriya, c'est la liberté. Bima'ana, il ne faut pas être un esclave. L'esclave, la zakat ne lui est pas obligatoire. On verra par la suite pourquoi. Parce que l'esclave, il appartient à son maître. Donc, si on n'est pas esclave, alors on peut donner la zakat. L'esclave est exclu. Sauf que, on verra par la suite, vers la fin, dans zakat le fitr, qui est aussi une obligation. Pour l'esclave, on le comptabilise et on donne la zakat pour lui. Ce n'est pas lui qui donne, on donne la zakat pour lui. Donc, ça veut dire que c'est son maître qui va donner la zakat pour lui.
Quant aux conditions qui sont liées au bien, la première condition, c'est que le bien doit être parmi les biens qui sont assujettis à la zakat, qui sont de 5 sortes. On va revenir là-dessus, mais très brièvement, les 5 catégories de biens qui sont assujettis à la zakat, il y a les métaux précieux, minhum azab wal fidda, l'or et l'argent et la monnaie. L'or, l'argent et la monnaie, ça forme une catégorie, on doit enlever la zakat. Celui qui a l'or, l'argent et la monnaie, on lui demande de sortir la zakat de ce bien-là. Ensuite, deuxième catégorie, il y a les trésors enfouis, les trésors qui sont enfouis. Après, il y a la troisième catégorie, c'est les fruits du commerce. Les fruits du commerce, on va donner des détails là-dessus. Ce que les savants appellent oro de tijara, on doit donner la zakat. Les céréales et les fruits, dont les agriculteurs doivent donner la zakat. Et puis les bestiaux, c'est la cinquième catégorie, on doit donner la zakat sur les bestiaux. Les bestiaux, on a 3 grandes catégories. On a les chameaux, les bovins et les ovins. On va revenir là-dessus. La deuxième condition sur le bien, c'est la possession complète du bien. La possession complète du bien. Il doit, donc celui à qui on demande de donner la zakat, il doit posséder le bien et doit pouvoir en disposer quand il veut et comme il veut. Donc s'il ne possède pas la propriété du bien, alors la zakat n'est pas obligatoire sur le bien. Donc il faut que le bien soit sa propriété exclusive. Il ne faut pas que ce soit une propriété partagée, propriété exclusive. On va donner quelques exceptions, quelques détails pour qu'on puisse comprendre. On exclut de la zakat le waqf. Le waqf, ça veut dire que moi je donne un bien pour Allah, pour que l'usufruit de ce bien-là serve à la communauté. Donc ce bien, on ne prélève pas la zakat là-dessus. Les biens communautaires, pour les actions de bienfaisance qui sont issues de contributions des membres de la communauté. Et à titre d'exemple, si ici, comme on le fait d'habitude, pour nos rencontres du Ramadan, quelqu'un a donné $10, $100, $200, $300, même si la somme atteint $1 milliard et qu'on donne ça aux responsables financiers de garder pour pouvoir louer la salle, le dispositif, pour qu'on puisse faire les cours, ce montant-là, même si ça atteint $1 milliard, on ne donne pas la zakat, ce montant n'est pas assujetti à la zakat. Wakedhalika, si quelqu'un vous confie de l'argent ou bien un bien, vous n'avez pas la propriété exclusive sur le bien. Donc ce bien-là, de votre part, de votre initiative, n'est pas soumis à la zakat. Wakedhalika, si vous avez un bien que vous avez perdu, et au moment de donner la zakat, ce bien-là n'est pas assujetti à la zakat, puisque vous n'avez plus la propriété exclusive de ce bien. Soit quelqu'un vous l'a volé, vous n'avez plus le bien, alors on ne vous demande pas de le comptabiliser et de donner la zakat sur le bien. La troisième condition sur le bien pour qu'on donne la zakat, il faut que le bien soit halal. Il faut que le bien soit halal. Cela exclut tous les biens haram, qui sont de quelque sorte. On va citer quelques exemples de biens haram. Et il y a les biens qui ne vous appartiennent pas du tout, qui sont par exemple issus de vol. Vous volez par exemple $10 000 d'un frère, même si le montant a atteint le nisab, et que vous êtes musulman, vous remplissez les critères, mais ce bien-là, il ne vous appartient pas. C'est un bien qui est haram, il n'y a pas de zakat là-dessus. Et on doit retourner plutôt ce bien-là à son propriétaire. Maintenant, il y a des biens qui nous appartiennent. Bon, le premier bien, on a dit ça ne nous appartient pas. On a récupéré ça de quelqu'un sans aucun droit, comme le vol. Ça ne nous appartient pas. Donc, on ne peut pas sortir la zakat dessus. Le deuxième bien qui est considéré comme haram, c'est un bien que nous possédons, qui nous appartient, mais que nous avons obtenu par voie de haram. Comme par exemple, le riba. Je m'en vais, j'ai $10 000, je mets ça dans un compte épargne. Donc, les intérêts qui vont générer par ces $10 000, ça m'appartient, ça va dans mon compte bancaire, mais la façon d'obtenir le surplus, donc si ça devient $11 000, les $1 000 au-dessus,
la façon de l'obtenir, ça a été obtenu par des taux de l'usure, par le riba. Donc c'est vrai que ça m'appartient, ça est sur ma propriété, mais la façon dont je l'ai obtenu est une façon qui a été interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça rentre dans la catégorie de biens haram. D'accord? Comme par exemple quelqu'un qui vend de l'alcool. Il produit de l'alcool, donc l'alcool à lui appartient, c'est sa propriété. Il vend l'alcool, l'argent qu'il récolte, c'est sous sa responsabilité, c'est sa propriété, mais la voie qu'il a utilisée pour avoir cet argent, c'est une voie qui est haram. Alors, il y a deux options ici, quant à savoir la question de la zakat sur ce type de bien. Et s'il doit s'en débarrasser, parce que ce bien ne lui appartient pas, c'est un bien qui est haram. S'il s'en débarrasse, on ne parle plus de zakat puisque le bien n'est plus à sa possession. Mais s'il garde le bien, comme ce que font la plupart des gens, avec les ribas, les intérêts de la banque, alors il est obligatoire de sortir la zakat, pas pour purifier le bien puisque ce bien-là est haram, mais pour donner le droit des pauvres sur ce bien-là. Troisième catégorie de biens haram, ce sont des biens qui sont haram dans la description. Dans la description. C'est-à-dire que c'est des biens qui sont haram en eux-mêmes, de façon, dans leur essence. Comme par exemple, comment on appelle ça? Des objets de décoration, hein, des joailleries, comme des objets de décoration, des bijoux, etc., qui sont faits à partir des formes humaines ou des formes d'animaux, des formes d'êtres vivants. Donc, comme si ça représentait des statues. Donc, sous forme de cheval, sous forme d'individus. Ces biens-là, qui sont des statues, sont haram à la base. Sont haram à la base. Et donc, ces biens-là, qui sont haram à la base, comme par exemple aussi, un homme qui achète des bijoux en or pour lui. C'est haram à la base. Il n'a pas le droit de porter ces bijoux. Un homme n'a pas le droit de porter une bague en or, ni un bracelet en or, encore moins une chaîne en or. Cela est haram. Mais s'il a ces biens-là en sa possession, alors il doit sortir obligatoirement la zakat de ces biens. Et dernière catégorie de biens, c'est le bien... c'est le bien qui... bon, ça on a déjà expliqué, la question des bijoux en or pour les hommes, ça a été expliqué. Alors, l'autre condition, la dernière condition sur le bien, c'est que le bien doit faire une année révolue. Sauf pour certaines catégories comme pour la récolte, hein, pour les produits agricoles. Ça, en ce moment, c'est à la récolte qu'on sort la zakat. Et lorsqu'on parle de une année révolue, on fait référence au calendrier hijri, hijrien, et non au calendrier grégorien. Donc ça veut dire que si vous avez commencé à regarder la question de votre zakat au mois de Ramadan, même si Ramadan est dans le mois de mai, l'année prochaine, c'est au mois de Ramadan que vous donnez votre zakat. Même si Ramadan, en ce moment-là, sera dans le mois d'avril, par exemple. Donc, vous n'allez pas dire, je vais attendre le mois de mai. Non. Ce sont les mois lunaires qu'on regarde pour le calcul de l'année révolue, de l'année écoulée, afin de sortir la zakat. La dernière condition sur le bien, c'est ce qu'on appelle an-nisab. An-nisab, c'est le minimum imposable sur le bien. Donc la zakat n'est pas obligatoire sur un bien dont la quantité, dont la valeur n'a pas atteint le minimum imposable, le nisab. Et c'est une valeur qui est connue, dont le détail, on va le voir par la suite. Et an-nisab, en fonction des 5 catégories de biens soumis à la zakat, on va voir que le nisab, ça va changer, le minimum imposable. Et donc, pour terminer, on note que la zakat est obligatoire si ces 7 conditions-là sont remplies. 2 conditions pour ce qui concerne le musulman qui sort la zakat et 4 conditions pour ce qui concerne donc le bien.
que le propriétaire du bien soit jeune ou âgé, qu'il soit fou ou qu'il soit doué des raisons, ceci n'impacte pas. Ceci n'impacte pas la zakat. Donc même si c'est un enfant, s'il a hérité par exemple de son père de plusieurs millions, alors on sort la zakat de cet argent-là. On n'exige pas al-bolour ou al-aql dans la zakat comme c'est fait dans les autres actes d'adoration. On va dire la présence de l'esprit et la puberté ne sont pas des conditions exigées ici pour donner la zakat. Cinquième point de notre exposé, ce sont les catégories de biens soumis à la zakat. On a 5 catégories de biens. On va prendre un peu de temps sur 2 catégories. Les 3 autres catégories, on ne va pas trop en parler. On pourra le faire dans une autre assise compte tenu du temps. Alors, la première catégorie, ce sont les métaux précieux et la monnaie. L'or, l'argent en tant que métal et la monnaie. Et donc, si quelqu'un a de l'or chez lui, des lingots d'or chez lui, c'est un bien qui est soumis à la zakat. Si quelqu'un a de l'argent, métal argent, ce qu'on appelle chez nous argent blanc ou wargbé, donc s'il a ça, c'est soumis à la zakat. Si quelqu'un a la monnaie, donc ça peut être des papiers, des billets de 100 $, 100 $, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être leur équivalent dans un compte bancaire, ça également c'est soumis à la zakat. Il y a la question maintenant des bijoux en or et en argent. Est-ce qu'ils rentrent dans cette catégorie? Ce qu'il faut savoir en résumé, c'est que les bijoux en or et en argent sont de 3 sortes. Premièrement, il y a des bijoux en or et en argent qui sont destinés à la vente. Donc, pour faire un objet de commerce avec. Le vendeur, que ce soit un homme ou une femme, l'objectif est d'investir son argent et d'acheter l'or ou bien l'argent au moment où le cours est bas et puis de le revendre quand ça monte. Donc, cette catégorie est concernée par la zakat. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle euro de tijara. On va le voir dans la deuxième catégorie de biens. Deuxième forme de bijoux en or et en argent, ce sont les bijoux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont haram, qui sont faits à partir des images d'êtres vivants, comme des statues. Ces bijoux-là également, la zakat y est obligatoire. Troisième catégorie de bijoux, ce sont les bijoux qui sont destinés à la beauté. Donc qu'on porte, soit qu'on porte tous les jours pour se rendre beau ou belle, ou alors qu'on porte à certaines occasions comme les fêtes. Sur cette catégorie, cette troisième catégorie de bijoux, les savants ont divergé. La majorité d'entre eux ont dit qu'il n'y a pas de zakat à donner. Et donc les Hanafites, les Shafi'ites, Fil Qadim, et l'imam Ahmad aussi dans une riwaya, il dit qu'il n'y a pas de zakat. Mais l'avis qui est le plus questionné aussi par d'autres parmi les ulama, c'est que la zakat est obligatoire sur ces catégories de bijoux-là. Ils ont ramené des hadiths et des versets. On n'a pas le temps de rentrer dans cela. On pourra le faire à d'autres occasions. Maintenant, en dehors de ces bijoux en or et en argent, il peut y avoir d'autres bijoux qui ne sont pas en or, qui ne sont pas en argent, qui peuvent même coûter plus cher que les bijoux en argent. Comme par exemple les bijoux qui sont faits de diamants. Est-ce qu'on sort la zakat sur ces bijoux-là? Il y a 2 catégories. Il y a des bijoux, c'est des bijoux qui sont en diamant, en corail, etc., qui sont destinés à la vente. Alors, on sort la zakat dessus. Ça rentre dans ce qu'on a appelé euro de tijara, dont on va parler tout à l'heure. Et si ce n'est pas destiné à la vente, c'est pour juste se parer. Même si c'est des diamants qui coûtent des milliards, il n'y a pas de zakat à donner sur ces bijoux-là, selon le consensus des hommes de science. Pour cette catégorie de biens, qu'on appelait les métaux précieux, or, argent et la monnaie, l'argent, la monnaie qu'on a en banque, quel est le nisab? Le nisab ici, comme on a deux étalons ici, on a l'or et on a l'argent. Donc le nisab, pour l'or, c'est 85 grammes. Si l'or atteint 85 grammes et plus, on sort la zakat. Dès que ça fait 1 an, on sort la zakat. Pour l'argent, si l'argent atteint 595 grammes, on sort la zakat. On sort la zakat.
Troisième élément, c'est la monnaie fiduciaire. Donc l'euro, le dollar, le franc CFA. Donc ils prennent le jugement de l'or et de l'argent, parce qu'ils remplacent ces deux éléments dans les transactions commerciales et autres. Alors, s'ils remplacent l'or et l'argent, quel est le nisab qu'on va utiliser? Parmi les ulama, il y en a qui ont dit qu'on va prendre le nisab de l'or. Et car l'or, c'est la base de la monnaie, et que les monnaies sont garanties par l'or. On va dire que c'est la monnaie, c'est l'étalon, ou en tout cas c'est la référence selon les économistes. Donc, si on regarde ça, pour connaître le nisab dans votre argent, en banque ou chez vous à la maison, vous regardez le coût de l'or. Il y a plusieurs catégories d'or, mais comme l'a dit Cheikh Suleiman Arohaili, on va regarder le juste milieu. Par exemple, l'or de 21 carats, quel est le prix du gramme d'or aujourd'hui? Vous regardez. Alors, je fais une petite recherche vite fait, j'avais pas beaucoup de temps. Il se peut que je n'ai pas pris la bonne valeur, mais c'est à titre indicatif. Donc, j'ai vu que l'or, le gramme était autour de 43 euros. 43 euros, multiplié par 85 grammes, ça nous donne 3655 euros. Bon, si on convertit autour d'aujourd'hui en canadien, ça fait 5550 canadiens. Donc, si vous avez 5550 canadiens et que ça fait un an avec vous, vous devez donner la zakat. Et il y en a qui ont dit qu'on regarde les deux étalons, on regarde le plus faible d'entre eux pour préserver l'intérêt des pauvres. Parce que si on veut regarder l'or, le montant va être trop élevé et il y a beaucoup de personnes qui seront exclues, n'est-ce pas, de l'assiette de la zakat. Donc, pour élargir l'assiette de la zakat, comme on a deux étalons ici, on a l'or et l'argent, donc les ulamas, toujours en matière de zakat, on regarde qu'est-ce qui permet de préserver les intérêts des pauvres. Et ici, l'étalon qui est le plus faible, qui va permettre à beaucoup plus de monde de donner la zakat et de pouvoir soulager les pauvres et les nécessiteux, c'est l'argent. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai vu que donc j'ai vu que quand j'ai regardé rapidement que le gramme de l'argent était 0,46 euros. Bon, je ne suis pas très sûr. Après, vous pouvez regarder. Si vous trouvez le coût du gramme, en l'occurrence, c'est que moi j'ai trouvé ici 0,46, vous le multipliez par le nombre, par la quantité, le nisab, 595 grammes, ça vous donne 273 euros. Et en canadien, ça fait 415 dollars canadiens. Donc, si vos économies sur l'année dépassent les 415 dollars canadiens, vous avez atteint le nisab, vous devez donner la zakat. Et en ce moment, la zakat, dans vos biens, si vous avez par exemple 1000 dollars, vous devez enlever 2,5%. Donc 2,5%, ça revient pour celui qui a 1000 dollars d'économie, où il doit sortir la zakat, ça revient à donner 25 dollars en zakat. 25 dollars en zakat. Et donc ça, c'est la zakat des métaux précieux et de la monnaie. Et deuxième catégorie de biens soumis à la zakat, deuxième forme de zakat, ce qu'on appelle zakat urud tijara. C'est cette zakat qui concerne les commerçants. Les commerçants qui achètent et qui vendent. Et la base, comme on l'a dit, si par exemple, moi j'ai des centaines de télévisions chez moi, ou bien des centaines d'ordinateurs chez moi. Ces ordinateurs-là ne font pas partie des biens qui sont assujettis à la zakat. Ça ne fait pas partie des biens qui sont assujettis à la zakat. Mais si j'en fais une activité commerciale et que je vends et j'achète des ordinateurs, en ce moment-là, en tant que commerçant, mon commerce est assujetti à la zakat. Après une année, je regarde mes marchandises que j'ai. Si la valeur que j'ai, ça atteint le nisab, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je donne la zakat. D'accord? À titre d'exemple, si quelqu'un il a des collections de véhicules chez lui, des véhicules les plus chers, je ne sais pas c'est lesquels, les Maserati, je ne sais pas quoi, des Mercedes et tout ça, et que la valeur cumulée de tout ça, ça va dans des milliards, et que mais l'intention, c'est pas pour vendre. Voilà, c'est pas pour vendre. L'intention, c'est pas pour vendre ces véhicules-là. Ce sont des véhicules de collection. Alors la zakat n'est pas obligatoire sur ces véhicules.
Mais s'il achète les véhicules pour les revendre, hein, comme Sako, d'accord? Si tu achètes 10 véhicules et que après une année, tu donnes dans ton stock de véhicules, tu as des véhicules en stock, alors sur ce stock de véhicules, tu dois sortir la zakat. Si ça atteint le nisab, tu dois sortir la zakat. Wakazalika, celui qui achète des terrains pour y vendre, ces terrains-là, si l'objectif, l'intention c'est de les acheter pour les revendre, s'il a ce lot de terrains-là avec lui, après une année, il doit sortir la zakat. Par contre, s'il achète le terrain pour construire sa maison dessus, quel que soit le temps que ça va prendre, il n'y a pas de zakat. S'il change d'intention plus tard, imaginez qu'il achète un terrain pour construire sa maison. Et puis après, il se rend compte que le quartier où il a acheté le terrain pour construire sa maison est trop loin. C'est trop loin, donc il renonce à construire sa maison. Il décide maintenant de vendre cette terre, ce terrain. À partir de ce moment-là, ça rentre dans l'euro de Tijara. Après un an, il doit payer la zakat sur ce terrain-là. Maintenant, si après quelque temps, il décide encore de remettre ça dans ses biens et de construire là-dessus, c'est annulé, il n'y a plus de zakat. Et s'il revient encore, c'est un nouveau terme qui commence, on va regarder un an qui va s'écouler. Donc le nisab qu'on va regarder, c'est le nisab de l'or ou de l'argent. Donc quand on regarde la valeur de nos véhicules ou la valeur de nos terrains, si le montant de ces terrains-là, ça atteint le nisab de l'or ou de l'argent, alors on calcule et on sort la zakat. Maintenant, il y a une question de savoir à quel moment on regarde le nisab. Est-ce que c'est en début de période ou c'est à la fin? Il y a 3 paroles parmi les hommes de science, on va aller rapidement. La parole la plus forte que l'on considère, c'est la parole de l'imam Malik et l'imam Shafi'i, c'est que c'est à la fin de la période. Quand on est à la fin de la période, si c'est chaque Ramadan, vous allez voir zakat. Au mois de Ramadan, vous regardez, vous avez 10 véhicules, vous regardez la valeur des véhicules, le total cumulé, ça vous donne 50 000 $, ça dépasse le nisab, vous devez sortir la zakat. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que la zakat maintenant, vous allez la sortir en véhicule ou bien vous sortez la zakat en argent. Et ici, les ulamas, ils ont dit qu'il est obligatoire de sortir ça en argent, en monnaie fiduciaire. Et que ce n'est pas permis de sortir ça dans la nature même du commerce. Donc si un commerçant, par exemple, il vend de l'acide, il vend de l'acide qui permet aux gens de mettre dans les batteries, etc. Alors, et à la fin de l'année, il fait le point. La valeur on va dire, la valeur de l'acide qu'il a, ça dépasse le nisab. Est-ce qu'il va mesurer, si la zakat équivaut à 500 $, est-ce qu'il va mesurer acide pour 500 $ pour donner ça aux pauvres? Non, les ulémas disent que ça, c'est pas possible. Il doit 500 litres, si ça équivaut à 500 $ d'acide, il donne l'argent 500 $ aux ayants droit de la zakat et il ne donne pas l'objet de son commerce. Et un élément important aussi ici qu'on note, c'est que les outils de production du commerçant ne rentrent pas dans le calcul de la zakat. Donc si vous êtes un commerçant, vous avez un véhicule pour faire de la livraison de vos marchandises. Quand vous calculez la zakat en fin d'année, vous ne calculez pas la valeur de ce véhicule qui vous sert à faire le transport de votre marchandise. Ça ne rentre pas là-dedans. Et donc ça, c'est la deuxième catégorie des biens soumis à la zakat qu'on a détaillé, parce que j'estime que nous tous on est concernés par la première catégorie, parce qu'on a tous un peu d'argent. Si ça atteint le nisab, il faut qu'on sache le faire. Beaucoup parmi nous sont concernés par le commerce, même si on n'est pas des commerçants attitrés, mais si vous achetez des choses, la marchandise que vous revendez, au nom de Tijara, vous devez sortir la zakat. Quant aux 3 autres catégories, je ne pense pas qu'on ait des peuls, parmi nous, mais si c'est nécessaire à une autre assise, on pourra parler de ces 3 catégories de zakat que je cite rapidement. Il y a la zakat des fruits et des céréales. Ça, c'est pour les agriculteurs. Quand ils font la récolte, en fonction de la nature du céréal,
ils vont sortir, on a le nisab qui est calculé, ils vont sortir si c'est arrosé par l'homme, par la pluie, etc. Il y a la zakat des trésors enfouis, ça ne nous concerne pas vraiment. Il y a la zakat des bestiaux, hein, les 3 types de bestiaux, les chameaux, les bovins et les ovins. Donc ça également, pour des peuls qui sont toujours dans la brousse, hein, qu'on a laissé là-bas, et ils ont des bœufs, ils se promènent avec ça. Et donc ces bœufs-là, il faut sortir la zakat, si on atteint le nisab. Donc ça, à une autre occasion, on pourra parler de cela. Et 6e point, rapidement, c'est le destinataire de la zakat. Et Allah nous dit dans Surat At-Tawbah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة القلوب وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Allah dit subhanahu wa ta'ala, la zakat, les sadaqat, c'est-à-dire la zakat obligatoire, ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent à collecter la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le voyageur en détresse, n'est-ce pas, c'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, mais c'est 8 catégories de personnes à qui on donne la zakat. Voilà, si vous donnez ça à une autre personne, vous n'avez pas sorti la zakat. Donc le 7e point auquel on arrive pour terminer notre intervention, c'est zakat al-fitr. Et zakat al-fitr. Il y a un petit qui est en train de... Donc c'est zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est la zakat qu'on donne, qui est différente de la zakat qu'on vient d'expliquer, qui est sur la base des 5 catégories de biens qu'on a dit. Alors, avant même d'arriver sur ce point-là, parmi les 5 catégories de biens qu'on a dit qui sont assujettis à la zakat, il peut arriver parfois que 2 catégories se retrouvent. Par exemple, j'ai de l'or, donc ça rentre dans la première catégorie. Je suis un vendeur d'or, ça rentre également dans la 2e catégorie. Qu'est-ce que je fais? Donc, beaucoup parmi les ulama ont dit, il faut regarder la base. La base, c'est l'or et l'argent, donc on sort ça. D'accord? Donc, le commerce n'est venu que à titre de comparaison ou de renfort à la zakat. Mais le fondement, ce sont les biens. Donc, si on a un bien et qu'on fait du commerce, il faut privilégier le bien. Comme par exemple, on a un éleveur, on a un éleveur qui a des moutons, il a 100 moutons, mais il a 100 moutons, ces 100 moutons-là sont assujettés à la zakat. Maintenant, il peut s'avérer aussi qu'il est un vendeur de moutons, chez qui on va acheter les moutons le jour de la tabaski. En tant que vendeur également, son objet de commerce est acheté à la zakat. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il considère le bétail, hein, et il sort sa zakat sur cette base-là. D'autres ont dit qu'il regarde entre les deux sorties en tant qu'éleveur qui possède de la bétail ou sorties en tant que commerçant. Il regarde qu'est-ce qui va permettre d'aider plus les pauvres. Il choisit cette option. Parce qu'on essaie toujours de regarder qu'est-ce qui va profiter aux pauvres dans la question de la zakat. Donc on revient sur zakat al-fitr. Zakat al-fitr, quelle est sa disposition au niveau de la charia? La zakat al-fitr est wajib. C'est une obligation pour tout musulman. Selon l'hadith Abdullah bin Omar, qui a dit, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, a rendu obligatoire zakat al-fitr pour tous les musulmans, esclaves ou libres. Tout tantôt, je l'ai dit que l'esclave, il ne donne pas la zakat lui-même, les zakats habituels, mais zakat al-fitr, on donne ça pour lui. Esclaves et libres, hommes et femmes, enfants et adultes. Et l'a fixé à un soir des dates. Tous doivent s'en acquitter avant la prière de Eid. Donc ça, c'est le jugement de zakat al-fitr qu'on va faire à la fin du mois de Ramadan. Et quel est le but de zakat al-fitr? Selon Abdullah ibn Abbas, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit zakat al-fitr comme une purification du jeûneur des propos obscènes et futiles et comme une nourriture pour les nécessiteux. Elle est considérée comme une zakat pour celui qui s'en acquitte avant la prière d'Eid
et elle est considérée comme une sadaqa, une aumône simple pour celui qui la donne après Salat al-Eid. D'accord? Et donc, le but de Zakat al-Fitr, c'est pour purifier le jeûne du jeûneur des choses qu'il aurait pu faire, il aurait pu dire par inadvertance, qui peuvent entacher son jeûne. Et également, c'est un moyen, parce qu'on va le donner aux pauvres et nécessiteux, ça va leur servir de nourriture le jour de la fête. Et donc, on a dit que Zakat al-Fitr doit être versé par le musulman libre qui possède la nourriture d'une journée pour lui et pour sa famille. Donc, il lui est obligatoire de donner Zakat al-Fitr au-delà du surplus de la nourriture d'une journée et donne ça pour chaque membre de sa famille à sa charge, son épouse, ses enfants, s'ils sont musulmans. Abdullah ibn Omar, le hadith Abdullah ibn Omar, on a mentionné que le prophète a prescrit cela, a rendu obligatoire Zakat al-Fitr pour tout le monde. Et sa valeur, on a dit que c'est un soir. Un soir, c'était un récipient qu'ils avaient à l'époque du prophète pour mesurer les céréales. D'accord? Pour mesurer les céréales. Donc, on parle de volume ici. On parle de volume. Et donc, un soir, si on veut, c'est 4 mouds. Donc, le moud, c'est la contenance des 2 mains d'une personne, pas trop petite, pas trop grande. Et donc, quand elle remplit ces 2 mains ensemble, joints comme ça, on appelle ça un moud. Elle fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fait un soir. Et donc, ça a été évalué par certaines personnes qui ont essayé de faire des expériences autour de 2,75 kg, disons, takriban 3 kg de riz, par exemple. La denrée la plus consommée de votre région, si c'est le riz, 3 kg de riz, ça suffit pour la zakat al-fitr d'une personne de la famille. Si vous êtes 10, ça fait, on va dire, 30 kg de riz. L'ensemble des savants de l'islam sont tous unanimes qu'il n'est pas permis de donner l'équivalent en argent. N'est-ce pas, sauf Abu Hanifa, qui n'a pas envoyé de preuves tangibles là-dessus. Et bien sûr, il y a une zakat pour l'argent déjà. Donc cette zakat al-fitr là, le prophète a voulu, il a prescrit ça en termes de nourriture. Donc ce n'est pas une bonne analogie que certains disent non, les pauvres ont plus besoin d'argent. S'ils ont besoin d'argent, tu peux les aider. C'est une sadaqa, c'est une aumône que tu vas faire, naam. Mais zakat al-fitr, c'est une adoration. Tu n'as pas à changer la nature de l'adoration. On dit il faut la sortir un soir de la nourriture des gens de ta cité. Donc, tu ne changes pas ça pour quelque chose que toi tu penses qui est plus bénéfique. Non. Si tu penses que tu dois aider ou tu veux aider les nécessiteux, tu peux les aider en leur donnant une partie de tes biens et cela est possible. C'est une aumône qui va être récompensée par Allah. Mais cela ne remplace pas zakat al-fitr. Tu la donnes dans la nourriture qui est la plus consommée dans ton village ou dans ton pays ou dans ta contrée. À quel moment il faut donner zakat al-fitr? On a déjà parlé de cela. Il faut la donner avant la prière de Eid. Avant la prière de Eid. Il est permis de la donner 1 jour ou 2 jours avant. Mais il n'est pas permis de donner zakat al-fitr après Salat al-Eid. Si vous donnez votre zakat al-fitr après Salat al-Eid, alors ce n'est pas zakat al-fitr, c'est une sadaqa. Chaque fois, il y a la question qui est posée. Si on est dans un endroit où on ne sait pas comment faire, il est permis de désigner quelqu'un, de responsabiliser quelqu'un, ou je cherche le bon terme en français, mais al-muhim, c'est qu'on demande à quelqu'un de sortir la zakat al-fitr pour nous. On lui donne l'argent, parce que nous, on n'est pas capable, ou là où on est, on n'a personne à qui donner, ou alors, même si on sait déjà à qui donner, le temps qu'on va acheter, etc., on peut donner ça à quelqu'un de fiable, un frère en qui on a confiance, et on le charge de payer la zakat, pas de donner ça en argent, non, on lui donne l'argent, mais on le charge de prendre cet argent, de payer, d'acheter de la nourriture, et de donner cette nourriture-là aux nécessiteux, Inch'Allah. Et donc, les bénéficiaires de cette zakat, contrairement à la zakat qu'on a mentionné plus haut, zakat al-mal, cette zakat al-fitr, elle est destinée aux nécessiteux. D'accord? Comme le prophète dit que ça permet aux nécessiteux d'avoir de la nourriture, elle est destinée aux nécessiteux. On va terminer par le 8e point de notre intervention,
qui concerne donc le monde volontaire. Le monde volontaire qui n'est pas la zakat légale légiférée, la zakat obligatoire. Il est recommandé de multiplier les aumônes volontaires, n'est-ce pas? Puisqu'on a mentionné dans la sourate Al-Baqarah, et lorsqu'Allah a parlé de la qualité des gens, de ceux qui dépensent leurs biens en vue de plaire à Allah, n'est-ce pas? Ceux-là, ils ont sémé, n'est-ce pas? Ils ont sémé quelque chose qui va donner une bonne récolte. C'est comme quelqu'un qui a planté un grain de blé qui va produire 7 épis. 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. Allah multiplie ses faveurs à qui il veut, n'est-ce pas? Et donc, imaginez, on plante un grain, ça donne 7 épis. Sur chaque épi, il y a 100 grains. Donc, finalement, on obtient 700 grains. Donc, c'est ça la sadaqa. Celui qui fait le monde, cela, n'est-ce pas, va le rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et va permettre... Tayyib. Et donc, voici le 8e point. On a été un peu rapide compte tenu du temps qui est imparti. On va s'arrêter là, Inch'Allah. S'il y a des questions, on va essayer d'y répondre. Inch'Allah. Pour les autres aspects, les autres points en rapport avec les autres formes de zakat, Inch'Allah, on pourra un autre jour trouver le temps pour parler de ces formes de zakat là. On a voulu prendre le temps sur l'argent, l'or, l'argent, la monnaie, et sur le commerce, vu qu'il y a beaucoup de frères qui sont concernés par ces choses-là. Dans une prochaine assise, on pourra parler, Inch'Allah, des autres formes de zakat. Qu'Allah nous aide, qu'il nous donne la compréhension, qu'il nous guide à droit voir. Alors, je ne sais pas si à Montréal on m'entend. Il ne faut pas que j'ai l'impression que je parlais seul. Non, non, t'entends. Ok, ça y est. On a compris, on a tout suivi des A à Z, Inch'Allah. Masha'Allah. J'espère que ma connexion n'a pas fait défaut. Hein? Il y a beaucoup de peuples parmi nous que tu as oublié la troisième partie, le bétail. Non, les peuls, comme ce sont... je suis leur maître, en fait. Ils viendront me voir spécialement pour que je leur explique ça. Ils vont devoir donner un bœuf chacun, peut-être. Inch'Allah. Donc, ils vont te contacter personnellement après. Amina. Parce que, comme on fait d'habitude, il y a une liste de mails élevée. Kaba, tu vas, Inch'Allah, permettre aux gens de poser des questions. On voudrait dire merci à l'imam Maïga pour son intervention. On prie que Dieu nous récompense, qu'il pense les uns les autres. On demande juste aux frères et sœurs d'être succincts, rapides et puis d'être concis dans leurs questions pour qu'on puisse en profiter, Inch'Allah. Je pense que l'imam Maïga va rester avec nous jusqu'à 4h50.